Voilà, on est encore en direct. On est en direct jusqu'à 3 h de l'après-midi. J'espère que vous êtes bien assis dans votre canapé à regarder notre émission. Direct, que du direct. Sainte-Croix de Vallée Française avec le responsable, et bien le président de l'association, Jérôme. Jérôme, comment vas-tu? Ça va? Impeccable. Oui, il vient de faire le parcours. On vient d'ouvrir la course. Ouais. Tout est prêt. Tout est prêt. En plus, il fait pas trop chaud. C'est un temps magnifique pour courir. Bon, on n'a pas le soleil, c'est un peu dommage. Mais le parcours là, il est nickel. Ça glisse pas trop, c'est parfait. Il fait pas trop chaud. Là, je me suis régalé. Il va y avoir du chrono aujourd'hui. Il va y avoir du chrono. Alors c'est vrai que comme tu dis, moi en tant que coureur, la chaleur c'est pas très intéressant quand il fait trop chaud, ouais, il n'y a pas la pêche. Que là c'est un temps idéal. C'est couvert, il fait pas froid. Il fait pas froid. Combien de degrés? À peu près 13 degrés. 13 degrés, ouais. 13 degrés, tu bien. Ça c'est chouette. Alors le parcours. On n'en a pas parlé du parcours parce qu'on a parlé beaucoup de la course pendant à peu près 15 jours. On en a fait une bonne promotion, mais on n'a pas parlé réellement du parcours parce qu'on aime bien garder un peu le suspense, c'est normal. Le suspense de la course. Alors, explique-nous un peu, Jérôme, comment ça se passe ce parcours? Départ goudron, un peu de. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Donc là, on départ du rond, on est dans le village de Sainte-Croix. Ensuite, on va monter sur une partie goudronnée, on va passer devant l'école et la mairie, on va prendre la direction de Gabriac, c'est une partie goudronnée. Ouais. À un moment, on va arriver on va prendre une ou deux épingles en goudron, et là, on va prendre une piste. On appelle l'ancienne route de Gabriac. C'est par là que les habitants passaient à l'époque. C'est l'ancienne piste. Okay. Donc là, c'est assez roulant, on va prendre cette piste. Ouais. Assez roulant, on va aller arriver à un petit pont, là, on va passer un magnifique ruisseau. On va passer deux épingles, et là, on va partir sur des monotraces. Hop, on va longer la rivière, on va monter, descendre, on va relonger, redescendre, passer une petite passerelle. Technique. Ouais. C'est surtout la partie d'avant. Avec un joli cours d'eau, si les gens ils tournent la tête, il y aura un magnifique cours d'eau, un ancien moulin. Et là, on va prendre l'ancien chemin des écoliers. À l'époque, il y a le hameau de Soulage juste au-dessus. À l'époque, les enfants prenaient ce petit sentier pour aller à l'école à Gabriac. Et donc là, les coureurs vont le prendre en montant. C'est l'histoire des gens qui allaient, des enfants qui allaient à l'école. C'est le chemin de l'école que là, aujourd'hui, nos coureurs vont emprunter. C'est ça. C'est génial ça. Et donc ils vont arriver à. C'est une montée magnifique dans les rochers. Mais chez là, c'est assez technique. Ça monte raide. Ouais. Mais c'est bon, un trail. On n'est pas là. Voilà, c'est un trail. Il faut quand même dire les choses. C'est du trail. Ouais. Après, on va arriver sur le hameau de Soulage. Ouais. Magnifique petit hameau. Et ensuite, on va longer la crête. On va prendre un autre sentier aussi qu'un autre nom. On appelle ça le chemin du facteur. C'est par là où le facteur distribuait son courrier. Donc c'est pareil, toute une monotrace qui va longer la montagne avec un plan de vue magnifique à voir la gauche. Ça va vallonner, ça va être rocailleux, et des fois il y aura des petites échelles. Et on va redescendre sur Combassus, un autre petit hameau. Ouais. On va remonter dans une châtaigneraie, où d'ailleurs on a des lots de confiture de châtaigne qui sont offerts. On ira voir un peu toutes ces personnes-là. On remonte dans cette châtaigneraie, on passe dans des prairies, et après on repart sur des pistes, c'est assez roulant. Et il y aura une... on passe sur ces pistes roulantes, on va arriver au hameau de la Toureille, joli petit hameau, mais on va juste passer dedans. Et après, quand on va redescendre sur la chapelle de Gabriac, on s'appelle Chandon, donc on va passer juste devant, il y aura une ancienne manière de ruine. Donc là, on aura mis aussi une photographe qui sera en place, qui fasse un beau sourire quand il passe. Les photographes sont sur place. Sourire sur la course, je sais que c'est difficile, mais sourire, c'est important. Et ensuite, on va redescendre sur le temple. Là, on va reprendre une partie goudronnée parce qu'on n'a pas réussi à trouver une autre alternative qui va remonter en haut de la coste. Et arrivé au haut de la coste, on prend la dernière descente, une piste qui redescend directement dans ce petit hameau de Sainte-Croix. C'est génial. Est-ce que c'est toi qui as préparé ce parcours? C'est toi qui as préparé tout ça? Oui, on est une équipe. Plusieurs, une équipe. Voilà. Mais l'idée du parcours, là, on a fait une première édition l'année dernière, on n'avait pas pu faire ce parcours. Il est différent. Alors, il est différent de l'édition de l'année dernière. Il est différent. Non, on ne croyait pas que vous allez faire le même parcours que l'année dernière. C'est pas possible. Il est nouveau. L'idée était de supprimer du goudron au maximum. L'année dernière, on n'avait pas eu d'autorisation de propriétaire. Cette année, on les a. Donc, on a ces magnifiques monotraces qu'on peut offrir aux gens. Notre idée, c'est vraiment faire du trail, de piste, monotrace et le moins de route possible. Heureux aujourd'hui. Autant de monde venir à Sainte-Croix de Vallée Française pour ton trail. C'est toi qui l'as préparé, c'est ton équipe, c'est toute une organisation, comme je disais tout à l'heure, avec vos bénévoles. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de course, tu le sais bien. Oui, c'est vrai et en plus, cette année, 20e anniversaire du challenge de Vallée-sur-Nôle. C'est ça. Partie du challenge de Vallée-sur-Nôle. Oui, nous, pour notre première participation au challenge, c'est les 20 ans.
C'est des 20 ans. Et hier, l'année dernière, on était à 40 coureurs. Là, je ne sais pas. 128, 120, peut-être on va arriver peut-être au 150, on ne dit pas encore. On ne sait pas. Peut-être qu'on va arriver à 150. C'est énorme. Ça permet, nous, une belle visibilité sur notre vallée. Oui. Parce que les gens, c'est très joli, c'est très joli, c'est très joli. On ne connaît pas. Voilà. C'est l'occasion de découvrir nos petits hameaux, nos petits villages. Et on est là, nous, la Web TV du Cémetra Club, pour faire découvrir ce petit hameau et pour donner envie aux gens de venir ici, dans ce petit hameau de Sainte-Croix de Vallée-Française. Merci Jérôme, on se retrouve tout à l'heure. Merci à vous, on se retrouve tout à l'heure. Merci pour la visibilité. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. Régalez-vous. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques secondes, allez, quelques minutes. Après on va interviewer plein de monde. Merci à tous, restez branchés.